Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va aborder une question qu'on me pose souvent, c'est comment se protéger, comment se protéger vis-à-vis de l'extérieur, des énergies qui nous entourent, ou se protéger parfois de certaines personnes dont on a l'impression qui nous envoient un petit peu des projections négatives. Alors déjà pour répondre à ça, la question à se poser, c'est doit-on se protéger? Alors je dirais que dans l'absolu non. Dans l'absolu non. Pourquoi? Parce que si on est impacté par une énergie extérieure, c'est qu'il y a une faille. Il y a une faille en nous qui laisse pénétrer cette énergie. On va prendre un exemple tout simple. Je sais pas, quelqu'un projette sur moi que je suis grosse. J'ai un gros derche, j'ai un gros ventre, voilà, j'ai des grosses jambes, voilà, je suis grosse. Et j'ai un complexe. Moi, je me sens toujours mal par rapport à ça. J'ai l'impression que je suis trop grosse, que j'ai des bourrelets par-ci, par-là. Ben, vous pensez bien que la projection, je vous renvoie à l'hypersensibilité d'hier, la projection, forcément, elle va pénétrer, enfin il y a une autoroute là pour qu'elle m'atteigne et qu'elle me blesse et qu'elle me conforte en fait dans mon idée que je suis grosse. Vous avez quelqu'un qui peut être bien en chair mais qui est absolument pas complexé de ça, qui n'a pas de problème avec ça, qui assume parfaitement ses rondeurs. Quelqu'un peut projeter sur cette personne-là, lui renvoyer comme quoi dire elle est grosse quand même. Ça va arriver sur elle et pouf, ça va glisser, ça va tomber par terre parce que il n'y a pas de faille, il n'y a pas, il y a pas d'entrée, de point d'accroche à l'intérieur d'elle pour, euh, pour que ça l'atteigne et pour que ça la blesse et pour que que ça l'empêche voilà, dans ses actions, dans son bien-être, dans sa joie de vivre, etc. Dans sa confiance en elle et tout. Donc la chose à comprendre, c'est que quand on se sent impacté, la première chose, c'est, moi je vais toujours vous ramener là-dedans, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien votre énergie, au lieu de la diriger vers l'extérieur en projetant, en disant c'est un tel, c'est à cause d'un tel, etc., ramenez toujours votre énergie vers vous-même en vous posant la question de pourquoi j'ai ça à vivre, si c'est des circonstances externes, voilà, des choses qui m'arrivent dans la vie qui ont un impact, pourquoi est-ce que la vie me propose encore de vivre ça? Si c'est des projections sur certaines personnes, enfin, en provenance de certaines personnes, ou un climat dans un groupe, un climat de groupe, une ambiance de groupe qui vous met mal à l'aise, eh bien, qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? En quoi ça me dérange? Le mouvement, à chaque fois, revenez vers vous-même, revenez au centre parce que la solution, elle est là. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas se protéger. Si vraiment, si on a besoin, moi, enfin voilà, j'utilise aussi des pierres. Ça m'arrive de porter des pierres parce que voilà, d'abord j'aime bien. Je trouve ça sympa. Euh, mais pensez bien que c'est une aide et que de toute façon ça ne résolvera absolument pas votre problème et que de toute façon votre problème il est là pour être résolu. Donc plus ça va aller, plus la pierre elle va vous apporter un réconfort pendant un temps et puis à un moment donné il faudra soit une pierre plus forte, soit il faudra plus de pierres, soit, enfin, ça passera toujours. Donc la seule puissance, la seule solution c'est de faire ce travail vers soi. Alors on peut utiliser des pierres, des techniques d'ancrage, de retour à soi, de ramener l'énergie vers soi, de la méditation pour revenir au corps, revenir toujours au corps physique, ici et maintenant. Et ça, oui, ça c'est à faire, voilà, c'est des pratiques ou comment dire, des habitudes à prendre et à revenir en permanence, faire du rappel de soi en permanence. Ça, c'est même pas de la protection, c'est juste un geste naturel qui devrait nous être enseigné de tout petit, de revenir tout le temps au corps, de revenir tout le temps à soi. Mais pensez bien que toute pratique vraiment de protection, ça va être une béquille.
Et si vous pensez, surtout si vous commencez de vous dire le matin en partant, vous dites: «Ah, j'ai oublié ma pierre, j'ai pas pris mon œil de tigre», par exemple, panique à bord toute la journée, je vais être mal, ça vous met en faille. En fait, vous remettez tout votre pouvoir personnel dans une pierre et en fait, la pierre, elle est là pour vous filer un coup de main. Je veux dire, elles demandent que ça, les pierres, ça demande que ça, que de nous aider dans notre travail, mais de nous aider dans notre travail, pas de faire le boulot à notre place. Ok? Donc, par moment, on est fatigué. On se dit, ok, ben là, je me pose, j'ai plus envie de me prendre la tête pendant un temps, j'ai pas envie de réfléchir sur moi, voilà, je pose. Eh bien, ok, prenez des pierres, faites des techniques d'ancrage. Alors, il y en a qui font des bulles de protection, il y a plein de techniques comme ça. On vous dit que voilà, avant de sortir, il faut faire ci, avant d'aller voir des gens, il faut faire ça, etc. Mais vous pouvez imaginer que même la pire, la plus noire des projections que quelqu'un puisse faire sur vous, ça n'agira que si il y a une faille pour que cette projection-là passe. C'est vraiment à comprendre que on ne peut pas être atteint si on est centré, si on est aligné. Et c'est pour ça que je reviens toujours à ce travail. Je vous ai fait une vidéo sur le travail sur soi, sur le développement personnel, parce que en faisant ce travail-là, eh bien, on va se reconnecter à notre propre puissance et d'être capable de ne plus être attaqué, enfin de ne plus se sentir attaqué par l'extérieur. Parce que ce que projette l'autre, de toute façon, l'autre, bon, il m'aime pas. Imaginons, quelqu'un m'aime pas. Il projette du négatif ou il est jaloux, etc. Il projette du négatif sur moi. Eh bien, c'est son problème, c'est pas le mien. Moi, je taille ma route, je vis ma vie, je fais ce que j'ai à faire, je fais de mal à personne, je taille ma route. C'est pas mon problème. Lui, il est jaloux, il est envieux, il est en colère, il m'en veut. Je lui ai rien fait de mal, à proprement parler. J'ai rien. Alors, si vous avez fait à un moment donné quelque chose de pas top, voilà, prenez le temps de clarifier ça. Il y a des techniques pour nettoyer ça, ça fait partie des mémoires, hein, c'est un lien de mémoire, encore une fois. Donc on nettoie ça, et vous avez repris vos billes dans la relation avec cette personne-là. Après, ce qu'elle continue de projeter sur vous, c'est même pas votre problème, c'est le sien. C'est elle avec ce que vous représentez, c'est son positionnement, parce que peut-être vous réussissez trop bien, peut-être que vous avez des perceptions qu'elle aimerait avoir, vous avez qu'elle n'a pas. Voilà, et ça, c'est pas votre problème, c'est le sien. C'est rendre à Pierre ce qui est à Pierre et à Paul ce qui est à Paul. Chacun s'occupe de sa partie. Donc dans la relation, reprenez vos billes. Qu'est-ce que moi, clarifier la situation, clarifier le lien à l'autre. Et du coup, tout ce qu'il va pouvoir projeter ne vous impactera plus. Et c'est pareil si vous rentrez dans un endroit qui est une énergie qui... donc là, je repense aux hypersensibles dont on a parlé hier. Vous rentrez dans un lieu où c'est tendu, c'est compliqué, etc. Ça n'a rien à voir avec vous, mais vous pouvez vous sentir impacté par toutes les énergies, ce mélange d'énergie, etc. Revenez au corps, revenez à vous. Qu'est-ce qui vous dérange dans la situation? Qu'est-ce qui vous dérange? Est-ce que c'est le côté peut-être trop festif, trop, voilà, enfin, qu'est-ce qui vous dérange trop? Cherchez là où ça vous met mal à l'aise, et là où ça vient vous mettre mal à l'aise, eh bien, il y a matière à creuser. Et à aller nettoyer, raffiner de l'énergie. Et ce travail-là, en fait, c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, c'est sans fin, parce que voilà, ça devient une habitude, et on le fait au quotidien. Mais voilà, c'est un réflexe à avoir à chaque fois, de s'interroger et de revenir vers soi. Voilà, écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Bye bye.